Bonjour à tous, c'est Sylvain, nouvelle journée sur Rue des Joueurs et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour vous parler de l'Italie, de la Serie A. Donc restez bien jusqu'au bout, comme d'habitude, 10 analyses, 10 matchs, un prono par match et le combiné doublement de mise pour clôturer un petit peu tout ça. Si vous ne voulez rien rater de tous nos pronostics football, je vous invite à liker la chaîne, vous abonner, vous activer la cloche de YouTube. Et vous ne raterez plus rien puisque toutes les semaines on analyse la Ligue 1, la Ligue 2, tous les championnats, la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga et donc la Serie A comme dans cette vidéo. Le retour de la Ligue des Champions qui arrive bientôt, les coupes, cette semaine on a fait la Coupe d'Italie, etc., etc. Bref, si vous aimez le ballon, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors pour jouer sur cette nouvelle journée de Serie A, je vous propose de jouer avec VBet puisque l'opérateur vous propose un bonus de 110 € et en plus c'est une exclue RDJ, donc si vous vous inscrivez en passant par Rue des Joueurs, le bonus passe de 100 à 110, donc mécanique plutôt simple. Vous pariez 110 € et si votre premier pari est perdant, vous récupérez 110 € de freebet, crédit de jeu non retirable. Pour bénéficier de l'exclu, donc vous avez le lien dans la description de la vidéo, ça se passe juste en dessous. Surtout, ne pas oublier le code promo, vous l'avez en bas à gauche, RDJVBET23. Et on en reparle à la fin, donc avec mon ticket. Comme d'habitude, en attendant, c'est parti pour les pronos. Premier match, Lecce-Udinese. On a une équipe de Lecce qui s'enfonce de plus en plus. Ils n'ont que 2 points d'avance sur la zone rouge. Une équipe qui n'a plus gagné depuis 8 matchs, donc 7 défaites. Alors certes, en face, côté Udinese, c'est pas extraordinaire non plus, mais on a quand même 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Seulement 2 défaites lors des 8 dernières journées. Et surtout, principalement, j'ai du mal à voir Lecce gagner un match en ce moment. Surtout quand on voit qu'il y a 6 de leurs 8 derniers matchs où ils n'ont pas marqué. Donc déjà, quand on ne marque pas, c'est compliqué de gagner un match de football. Je vais donner la double chance à l'Udinese, c'est coté à 1,50. Alors hop, je vous affiche ça petit à petit, comme d'habitude. La Spezia contre Monza. Alors une équipe de Monza qui est intéressante, qui n'a perdu qu'une seule fois contre la Lazio lors des 7 derniers matchs. Et ils viennent surtout de battre l'Inter et la Fiorentina lors des 2 dernières journées. Je les mettrais plutôt favoris contre cette équipe de la Spezia pour qui on a une seule victoire lors des 13 dernières journées. Attention quand même, ils font beaucoup de matchs nuls, donc je vais aller vers la double chance. Monza ou match nul, c'est coté à 1,41. Naples-Salernitana, on a un petit derby du sud. Naples qui va accueillir son tout petit voisin pour faire un petit pas de plus vers le titre. D'ailleurs, Naples qui doit être assez pressé d'être officiellement consacré champion d'Italie. Les Napolitains qui ont été éliminés de la Ligue des Champions, mais qui continuent à bien gérer les affaires domestiques. On l'a vu la semaine dernière, victoire du côté de la Juve 1-0. Alors qu'en face, la Salernitana est malgré tout bien partie dans la course au maintien. 8 matchs sans défaite, dont des matchs nuls contre le Milan AC et l'Inter. Après, personnellement, je ne les vois pas prendre des points sur la pelouse du stade Diego Maradona. Donc la victoire de Naples, toute petite cote à 1,20 qui devrait malgré tout passer. Roma-Milan AC, l'un des petits chocs de cette journée, et c'est une rencontre intéressante avec le 5e qui joue contre le 4e. 2 équipes à la lutte pour la Ligue des Champions, 2 équipes qui ont le même nombre de points. Et 3e point commun, 2 équipes qui sont toutes les 2 qualifiées en demi-finale de la Coupe d'Europe. Après, si on regarde un petit peu le détail, on a une Roma qui est bien solide à la maison, où elle a gagné 7 de ses 8 derniers matchs. Alors qu'à l'inverse, le Milan peut parfois être un peu plus friable à l'extérieur. On a seulement 2 victoires lors des 10 derniers déplacements. C'est pour ça que j'irai plutôt vers la Roma avec la double chance. C'est coté à 1,42. Torino-Atalanta, le taureau qui compte 42 points et qui n'a plus rien de spécial à jouer. Vous savez ce qu'on dit, 42 points, c'est le maintien.
D'ailleurs, cette équipe du Taureau n'a gagné qu'une seule fois lors des 5 dernières journées, alors que de son côté, l'Atalanta est encore largement en course pour l'Europe. C'est pas toujours parfait, mais ils ont gagné 3 de leurs 5 derniers matchs et ils ont battu la Roma la semaine dernière 3-1. Je pense qu'ils peuvent aller chercher au moins un point à l'extérieur. Je vais prendre le nul ou l'Atalanta, c'est coté à 1,30. Inter-Lazio, le deuxième choc de cette journée, c'est marrant, on a un double affrontement entre les équipes de Milan et les équipes de Rome. C'est quand même un gros match entre le 6e et le 2e. L'actu de la semaine côté Inter, c'est la qualif pour la finale de la Coupe d'Italie. Ils ont sorti la Juve hier soir, victoire sur le match retour 1-0, but de Di Marco. L'Inter qui a aussi la Ligue des Champions en ligne de mire par la Serie A. Toujours que l'Inter, moi ça reste une équipe à qui je fais pas spécialement confiance. Ils ont pas mal galéré sur les derniers matchs de Serie A. A l'inverse, la Lazio c'est 4 victoires lors des 5 dernières journées. Dans le lot, on a des victoires dans le derby contre la Roma et contre la Juve. Donc j'irai plutôt vers une double chance en faveur de la Lazio. C'est coté à 1,94. Cremonese et la Vérone, match pas évident à pronostiquer puisque la Cremonese joue ce soir sa place en finale de Coupe d'Italie. Donc éventuellement il pourrait jouer contre l'Inter. Quoi qu'il arrive ce soir, ils auront donc un match dans les pattes et ils jouent le Hellas Vérone qui lui, contrairement à la Cremonese, peut encore espérer se sauver. Je pense que la Cremonese est condamnée. Le Hellas Vérone est pour le moment dans la charrette, mais ils ont encore leur chance et ils sont plutôt malgré tout sur une bonne dynamique. Série en cours de 2 victoires et un match nul du côté du Napoli. Par contre pour le Hellas Vérone, grosse galère à l'extérieur. Donc dans le doute, je vais plutôt partir sur autre chose, je vais partir sur un under. D'un côté, on a une équipe de la Cremonese condamnée quasiment qui joue sa saison, je l'ai dit ce soir, en coupe. Et en face, ce Hellas Vérone, l'under s'est passé 8 fois lors de leurs 9 derniers déplacements. Donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,60. Sassuolo Empoli, ce sera l'une de mes bonnes confiances de la semaine. D'un côté, Sassuolo qui est sur une série de 3 victoires et un nul à la maison. Alors qu'en face, Empoli, que j'aime bien, n'a gagné que 2 fois à l'extérieur de toute l'année. Donc vous l'avez compris, pour moi, ce sera une victoire de Sassuolo à la maison, 1,71. La Fio contre la Samp. Alors la Fio donc, qui joue contre la Cremonese ce soir, donc place en finale de la Coupe d'Italie en jeu. La Fio qui a gagné le match aller 2-0, donc normalement, ça, sauf surprise, ça devrait le faire pour eux. On devrait les retrouver contre l'Inter. La Fio qui ne joue plus rien en championnat, mais ils ont cette Coupe d'Italie et la Ligue Europa Conférence en ligne de mire. Donc j'ai envie de vous dire, même face à la lanterne rouge, attention, on va éviter de se jeter sur la Fio qui a d'autres objectifs maintenant très clairement. Je verrais plutôt un under. Alors cet under il est peut-être un peu surprenant puisque les deux équipes marquent est passé lors des 5 derniers matchs de la Fio et dans 5 des 6 derniers de la Samp. Mais on va regarder un peu plus en détail et je vais vous proposer le moins de 3,5 buts, under un peu plus conséquent que d'habitude, 1,47. C'est passé dans les 10 derniers de la Fio à domicile et en Serie A et c'est passé dans 12 des 14 derniers déplacements de la Samp. Donc on a quand même des stats assez solides, même si sur les derniers matchs on avait plutôt tendance à voir des buts, donc comme quoi il faut aller regarder dans le détail. Dernière rencontre, Bologne-Juve. Alors la Juve qui semble marquer un petit peu le pas. C'est dommage, juste au moment où leur pénalité de points a été annulée et qu'ils reviennent dans la course en Serie A. Mais le fait est là, on a 4 matchs sans victoire, 3 défaites et un match nul. Je l'ai dit, ils ont perdu 1-0 contre l'Inter hier en coupe, donc ils se retrouvent éliminés. Donc je vais plutôt partir là aussi sur un under. On a 9 under lors de leurs 10 derniers matchs et côté Bologne, c'est passé dans 6 de leurs 7 derniers matchs à la maison. Donc moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,50.
Donc si vous combinez tout, cote à 55, c'est pas tout à fait énorme hein, cette semaine. Après j'ai pas l'habitude de faire spécialement la Serie A et de me concentrer dessus, donc j'ai essayé de faire le plus safe possible. Cote à 55, là vous pouvez mettre 3, 4, 5 euros dessus, une petite pièce, un petit billet éventuellement si vous en avez les moyens. Et pour les autres, si vous voulez quelque chose d'un peu plus safe, donc comme d'habitude, mon combi, le voici, combi doublement de mise. Donc j'ai pris, hop les, bah, pop pop, on me voit plus, donc je pense que vous avez le son, mais je remets la cam en direct, voilà, je pense que je suis revenu. Donc petit combiné, je vais prendre la victoire de Sassuolo à la maison à 1,71, combiné avec la victoire de Naples à 1,20 pour assurer, cote à 2,05, hein, donc j'assure au max comme je vous ai dit. N'oubliez pas que sur VBet, vous pouvez profiter d'un bonus exclu de 110 euros avec notre code promo. Donc si vous mettez vos 110 euros sur cette code, vous pourriez remporter, si ça passe, 225 euros. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que vous récupérez 110 euros de freebet pour continuer de jouer les freebet crédits de jeu non retirables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Serie A vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'envoyer un max de pouces bleus et je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. On va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, on finit avec les avertissements d'usage. Les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans et même pour tous les autres, jouez en fonction de vos moyens. Ça reste très très important. Donc alors soyez à l'écoute sur la chaîne. Demain, il y aura encore des vidéos qui arrivent avec les combis du week-end que je ferai avec Léo. Et je sais plus trop quel championnat on doit finir d'analyser, mais bref, restez à l'écoute. Il y aura au moins un combi et la suite des championnats. Sur ce, salut à tous les amis.